Nous sommes au Tessin, en Suisse italienne, où nous avons posé nos caméras pour rencontrer en personne Neil David Schultz, un lanceur d'alerte américano-suisse qui a mis notamment en lumière le rôle de la Suisse, détentrice des droits du logiciel Skittle, qui a servi durant l'élection américaine. Malgré toute l'attention médiatique dont il est l'objet, Neil nous a reçus chez lui, avec ses chats, pour son tout premier interview en français. Il a confirmé chez Twitter que les informations étaient bien reçues. Ils sont dans les bonnes mains, right hands. Et puis, ainsi que le fait qu'il a confirmé qu'il a reçu le dossier de ma famille. Et donc, ce dossier était caché, enterré et impossible de transmettre à la Maison-Blanche ou même personne à côté de Trump. Donc, Joe Flynn a confirmé qu'il a reçu toutes les preuves au propos de ce que j'ai découvert au propos des élections. Et enfin, toutes les preuves qui étaient enterrées dans l'histoire de ma famille. Le président Donald Trump, c'est qu'il n'a pas lancé de nouvelles guerres contre un autre pays. On craignait beaucoup avec la Corée du Nord, notamment, que ça parte en guerre. Ouais. Voilà, dans son premier mandat, il a jeté un ou deux missiles, c'est tout. Donald Trump a vraiment déclaré la guerre, en fait, à une sorte de corruption du système, si on comprend bien. Ouais. Et c'est vrai qu'en février 2017, il a fait un communiqué de presse, il a fait une conférence de presse qui n'a pas été du tout reprise par les médias en Europe, où il a dit « je vais faire la guerre au trafic humain ». Ouais. Et trafic humain, il entendait bien sûr aussi le trafic des enfants, le trafic, beaucoup de femmes aussi qui sont trafiquées. Exact. Et là, on voit maintenant que ça risque d'avoir une répercussion sur la Suisse. La Suisse, elle n'est pas blanche là-dedans. Je ne suis pas d'accord avec le placement de mes enfants depuis le début. J'ai engagé les meilleurs avocats. Un des meilleurs avocats, la loi de la famille à Genève, avocat défense criminelle, un autre avocat qui mélange avec plusieurs choses. Je n'ai pas réussi. Il y a toutes les preuves qui montrent qu'il y a un énorme complot et c'est basé sur le fait que j'ai exposé un des chefs de l'église mormon qui était mon ex-beau-père en train de molester mon neveu dans une vidéo pédopornographique. Et que je ne suis pas psychotique, je ne suis pas hors de ma tête, j'ai beaucoup d'angoisse parce que mes fils étaient placés dans un foyer. Après, on est déménagé en Suisse. Il y a 3 ans et demi, on était ici pendant 3 semaines. La Suisse a quand même été officiellement accusée de manipuler la devise. Et ça, donc ça, c'est une première attaque américaine quand même assez forte. On a eu aussi le fait qu'il y aurait 400 millions qui auraient transité, je dis au conditionnel, parce que voilà, c'est des infos que j'ai entendues, mais 400 millions qui auraient transité depuis la Chine via la Suisse pour acheter finalement les appareils Dominion cette fois. Mais la Suisse font partie de ce problématique avec les élections. Les élections aux États-Unis, c'est clairement en entier la Suisse, quel rôle. Toi, c'est très clair que c'est une... Aux États-Unis, Ouais. Les élections, c'est sans question. Ça, je peux dire sans question. Mais on a des preuves. Et quand je dis on a des preuves, moi, j'ai donné pas mal de ces preuves aux États-Unis. Et l'équipe légale de Trump, je ne suis pas en contact direct avec eux, mais ils ont déjà utilisé, et j'ai reçu la confirmation, mes preuves que moi, j'ai trouvées au propos de plusieurs liens entre la Suisse et les élections, pas que Skittle, pour leur procès, leur plaidoirie dans les tribunaux, et qu'ils avaient une obligation avant le 3 novembre de cette année d'avoir tenu au courant les États-Unis, pas que M. Trump, pas que M. Biden, pas que cette personne, mais les États-Unis en entier, en disant que oui, on avait ce software ici avant, on a co-développé ce software avec Skittle en Barcelone il y a un moment, on a arrêté d'utiliser ici parce qu'on avait un problème avec un hacking, un trapdoor, les votes qui peuvent être changés sans avoir la capacité pour les gens de voir que c'était changé. Le lanceur d'alerte, aujourd'hui en Suisse, il est malmené. Il y a eu 2 lanceuses d'alerte à Genève. Je ne sais pas si tu sais, par rapport aux fraudes électorales qui auraient eu lieu à Genève. Le procureur s'est tout de suite saisi de la chose, le Conseil d'État a dit non, il n'y a pas de problème. Et 2 ans après, maintenant, on apprend finalement qu'ils ont été licenciés. Je suis venu ici en Suisse parce que j'ai découvert, avec mon ex-épouse, on a découvert une vidéo pédopornographique de son beau-père, le stepfather, donc le mari, le nouveau mari de sa maman, en train de molester notre neveu dans une salle de bain et sa maman, la maman de mon ex-épouse, en train de faire une vidéo pédopornographique. Et puis, on a donné la vidéo aux autorités américaines.
Et ces gens, ils ont bien réagi contre nous. On est venu en Suisse parce qu'ils ont pris notre appartement, le boulot, tout ça aux États-Unis, pour faire une nouvelle vie. Et puis, on a pris mes fils ici après 3 semaines, avec une accusation de négligence. L'hôpital en Arizona où on a habité, 6 jours plus tard, après le placement de mes enfants, on a écrit au SPMI à Genève en disant que jamais de négligence, jamais des drapeaux rouges, monsieur sur le travail en lien avec le service de protection des mineurs. Ils ont ignoré même les attestations des gens américains. Je n'essaie pas d'être traité comme un animal. Je n'essaie pas d'avoir ces rapports donnés au juge en disant que je ne veux pas être avec papa. Je veux être avec papa. Je ne voulais jamais être placé. Les enfants, les adultes, toi, moi, les autres, et surtout les citoyens, les patriotes qui veulent la liberté, si on veut la liberté et si on veut, à mon avis, le respect, il faut qu'on le démontre. Mais il faut être un peu sage, comment on demande, à mon avis. C'est un peu philosophique, mais moi, je m'en fous, pardon l'expression, mais je m'en fous ce qu'ils pensent de moi, les autres. Les seuls 2 êtres humains qui comprennent moi, leurs opinions, leurs avis, c'est mon fils Corey et mon fils Skyler.